Eh bien, on va parler du projet DARF avec Stéphane Guéry. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes de la Angers 193 et président donc de Guéry Innovation. Et avec moi aussi Jean-Baptiste Crouet. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Angers 208, ingénieur de recherche au LAMPA et vous travaillez chez M-Valor. Alors, pour introduire un petit peu le projet DARF, j'ai envie d'en savoir un tout petit peu plus. Stéphane. Alors en fait, sans aller dans le détail sur la mécanique des fluides, on peut redresser un petit portrait historique, c'est-à-dire que je suis ingénieur et j'ai un parcours d'une vingtaine d'années dans l'industrie. J'ai eu malheureusement l'occasion d'avoir un certain nombre d'incidents sur des réseaux de fluides. Et étant insatisfait des solutions qu'on me proposait, je suis, on va dire, sorti du cadre pour essayer de produire une solution qui pourra rendre service à mes collègues et à l'industrie des fluides en général. Et donc, comment s'est passée la genèse de ce projet? Pourquoi on voit apparaître un moment à M-Valor Alors, on est une start-up de mécanique, donc ça veut dire ça existe, et oui. Petits moyens, et donc dans un premier temps, j'ai créé la société, puis est venue assez vite la nécessité de créer une preuve de concept. Cette preuve de concept a été développée avec le centre ENSAM d'Angers, avec plusieurs groupes d'élèves, puis on est passé sur une phase plus industrielle avec l'appui d'AM-Valor, où là est intervenu Jean-Baptiste sur la conception d'un dispositif plus abouti. Alors, en quoi consiste l'innovation, à proprement parler, Jean-Baptiste? L'innovation ici repose sur un brevet déposé par Stéphane, brevet d'invention, qui consiste à créer un dispositif anti-retour de fluide pour protéger les remontées dans les canalisations non désirées, les remontées non désirées. Alors en plus, ça lutte contre la problématique des clapets, c'est ça? Alors en fait, effectivement, mon insatisfaction à l'origine était liée au fait que la solution usuelle qu'on propose, c'est un clapet. Et comme en règle générale, ça ne fonctionne pas très bien, il y en a eu qui ont eu la bonne idée d'en mettre deux en série. Cette solution ne m'a pas convenu, on a voulu creuser le sujet, s'inspirer d'autres solutions, et c'est à ce moment-là qu'on a produit en fait ce concept. Et du concept à la réalisation, il a fallu passer par différentes étapes. Et c'est là où effectivement la communauté RT métier à travers l'école puis AM-Valor ont apporté la connaissance en conception et en test pour arriver à un produit industriel abouti. Alors justement, ça a pris combien de temps? Alors le premier concept était basé sur des projets avec des travaux menés par des étudiants. Et donc là, on est obligé de suivre le cursus qui est lié à leur scolarité. Donc il y a eu au moins un an de projet avec les étudiants. Et puis ensuite, nous, tous les deux, on a réussi à s'accorder pour travailler ensemble, chacun, surtout M-Valor qui a pu s'adapter au rythme de travail de Stéphane et des développements qu'on pouvait faire ensemble. Et là, on a mis à peu près 2 ans pour concevoir et réaliser 5 prototypes de vannes et ensuite les tester. Alors quand on est un innovateur avant d'être un entrepreneur, on fait comment pour se financer, pour passer cette période assez difficile? Alors, effectivement, je suis un inventeur, innovateur. Je suis devenu entrepreneur par la force des choses. Il a fallu rassembler un petit peu de capital. Donc, on a fait appel effectivement à des industriels dans le domaine des fluides, à des amis. AM-Valor nous a également rejoints parce qu'il croit à la technologie. On a travaillé avec des moyens limités parce qu'on est une start-up qui cherche avant tout à pousser une solution technique simple. Donc on n'a pas besoin de rassembler des fonds colossaux. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est des partenaires pour nous accompagner et poursuivre le développement en fait. Oui, parce que tout le génie du système aussi, c'est qu'on est sur de la low-tech, c'est-à-dire que finalement, vous ne faites pas appel à des choses qui sont trop coûteuses. Exactement. Le brevet est axé sur un principe qui met en œuvre des solutions telles que présentées sur ce slide rapidement, qui met en œuvre des solutions connues, c'est-à-dire une vanne, un clapet, un actionneur, des choses simples de mécanique, simples soit, mais qui nécessitent une réelle expérience et un réel savoir-faire en conception.
Dans l'accompagnement, justement, comment vous, en tant que M-Valor, vous avez accueilli cette low-tech? Bien, on l'a bien accueilli. Mais en fait, le concept est vraiment là. Low-tech, ok, mais c'est la conséquence en fait du but recherché qui était d'être indépendant des sources d'énergie, quelles qu'elles soient. Et donc c'est pour ça que la vanne est autonome dans son fonctionnement. Et donc nous, on a accompagné Stéphane dans cette recherche-là au travers premièrement de recherche d'état de l'art, trouver des solutions existantes pour répondre aux fonctions de la vanne. Et ensuite, une fois que ces solutions ont été identifiées, comment les adapter pour pouvoir répondre aux fonctions qui sont de couper une canalisation pour empêcher les remontées de fluide. Alors aujourd'hui, le produit est fonctionnel, opérationnel. La prochaine étape, c'est quoi? Alors la prochaine étape, là on est à un virage en fait en termes de développement, c'est-à-dire qu'on recherche des partenaires pour assurer le développement commercial et aller cerner, parce qu'effectivement nous on a développé un produit qui répond à un usage qui on va dire proche des problématiques que j'ai pu rencontrer, mais ce qu'on souhaiterait faire, c'est comme le marché de la robinetterie est segmenté, élargir, faire connaître à d'autres partenaires, à des clients utilisateurs le concept pour qu'ils puissent nous solliciter à nouveau, pour qu'on puisse venir répondre précisément à leurs besoins. Et c'est là où en fait toute l'équipe est structurée, on bénéficie déjà d'une certaine expérience sur le sujet, parce que bien que simple en fait, on a tordu un certain nombre de concepts, donc c'est-à-dire qu'on a découvert effectivement des sous-jacents qui n'étaient pas naturels parce qu'on a effectivement déformé ces composants simples. Donc on a acquis une expérience. On cherche des gens qui sont prêts à sortir du cadre, des gens déterminés, qui sont prêts à nous accompagner pour porter jusqu'au marché, à des nouveaux marchés qu'à ce jour, on n'a certainement pas encore identifiés en fait. Alors justement, un salon comme Global Industries, pour vous, c'est une source de veille? Ça peut être une source de veille et ça peut être aussi une source d'identification de partenaires potentiels pour la commercialisation du produit. Et si je peux rajouter aussi un complément par rapport à ce que Stéphane a dit, le produit tel qu'on l'a conçu dès le départ pour qu'il soit évolutif et prévu pour fonctionner sur une large secteur d'applications. Et donc c'est vraiment l'impulsion que Stéphane souhaitait mener sur ce projet-là. Et donc du coup, effectivement, Global Industries, où plusieurs acteurs de différents milieux peuvent se côtoyer, notre produit, enfin le produit de Stéphane, peut effectivement intéresser un spectre large d'industriels au niveau des applications pour lesquelles ça peut être destiné. Il y a une universalité à développer, quoi. Exactement, on veut élargir le spectre parce qu'on a l'intime conviction, l'intuition de par ses propriétés, sa simplicité. C'est un principe qui peut être utilisé tant pour l'hydrogène mobilité, pour les réseaux d'eau, pour l'analyse, pour la microfluidique. Au final, à ce jour, on a des intuitions et on aimerait échanger en fait avec des spécialistes de chacun de ces univers pour voir dans quelle mesure en fait notre concept, notre projet pourrait être porté avec eux et avec nous pour répondre à des problématiques de leur métier en fait. Messieurs, merci beaucoup pour cet entretien. Donc, si je veux en savoir un petit peu plus sur le concept, je vais sur un site internet. J'ai pas de site internet parce qu'on est une petite société. Vous allez sur mon profil LinkedIn. On a un certain nombre de communications et puis on a eu quelques communications presse également. Chez M-Valor aussi, vous en faites la pub? Exactement. Dans Arrêt Métier Magazine, par exemple. Et puis effectivement aussi sur le réseau via LinkedIn. Et puis au hasard des rencontres quand on peut en parler. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci Eric.